Bonjour, que la paix soit avec vous. J'étais partie de l'hypothèse que le petit livre avalé dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean serait caché dans le Saint-Coran, et pour cela il suffirait de décoder des lettres. On pourrait penser que le petit livre serait caché dans le Saint-Coran à cause de la première sourate où il y a 7 versets qui pourraient faire référence aux 7 tonnerres dont il est question dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. En décodant les lettres, je me suis aperçue qu'elles correspondaient à des balises qui se référaient aux versets de la première sourate. Parmi ces balises, il y a le très miséricordieux, les textes dont la fin est soulignée par cette formule, parfois accompagnés des termes le pardonneur ou le repentant, se référaient, d'après les observations que j'en ai faites, à la vie de Jésus. Malheureusement, les passages présentent parfois des incohérences, sont dans certaines sourates carrément manquants, car on passe de la lettre alif à la lettre mim, sans passer par la lettre lam, si on tient compte des balises. Mais ce n'est pas grave, puisque nous avons les évangiles qui permettent de combler le vide. Alors qu'est-ce que la miséricorde ? Pour cela, je vais lire un passage de l'évangile selon saint Jean, chapitre 8. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais, dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Voilà la miséricorde. Alors j'ai mis dans le descriptif le lien vers la vidéo qui développe ce thème de la femme adultère et donc du jugement des hommes et de la miséricorde de Dieu dans les écrits de Maria Valtorta. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'à certains endroits, il est dit que Dieu a fait descendre la Torah et l'Évangile, au singulier. Et en fait, je pense que l'Évangile, c'est la parole vivante, donc c'est Jésus. Puisque les Évangiles sont le témoignage de la vie de Jésus, et donc ont été écrits bien après la mort, la résurrection, puis l'ascension de Jésus-Christ. Puisqu'il a fallu attendre aussi que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Alors il y a un passage intéressant dans le Coran, si on fait un parallèle entre les évangiles et le verset 10 de la sourate 10, je lis, « Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah », et leur salutation « Salam », et la fin de leur invocation « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Alors, les Arabes n'ont pas de majuscule, donc ils ne peuvent pas, comme les Français, dire Dieu avec une majuscule qui est un nom propre, et cela est à opposer avec le nom commun, Dieu, avec une minuscule et qui peut prendre un pluriel. Donc là, il y a un problème de traduction. Cela dit, je vais lire le passage où il est question de la naissance de Jésus. Alors, ce verset en fait fait référence aux louanges que chantent les anges. On appelle cela aussi le chant angélique. Et on le trouve dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 2. Et je lis du verset 1 au verset 14. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste,
ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange, et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs, et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes, objets de complaisance. » Aujourd'hui on dirait plutôt « et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Voilà, c'est pour dire que Jésus est très présent dans le Coran. Malheureusement, beaucoup de passages sont manquants. Et parfois, il y a du texte entre les balises qui ne se réfère pas au tonnerre dont il est question dans la première sourate. Ça, c'est une première observation. Et je vais aller plus loin dans la réflexion en m'appuyant sur un texte qui a été rapporté dans la vidéo, dont je mets le lien en descriptif ci-dessous. Donc je lis. Dans un commentaire sur le Basmala, dans son tafsir Al-Tabari, celui-ci écrit: Le messager d'Allah, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que Jésus a été remis par sa mère Marie pour pouvoir être enseigné. Le professeur lui dit: Écris Bism, c'est-à-dire au nom de. Et Jésus lui dit: Qu'est-ce que Bism? Le professeur dit: Je ne sais pas. Jésus dit: Le Ba est Baha'u'llah, c'est-à-dire la gloire de Dieu et sa radiance. Le Sin est son Sana, c'est-à-dire sa splendeur. Et le Mim est son Mamlaka, c'est-à-dire sa souveraineté. Alors dans une autre version, le Ba c'est l'épreuve, le reflet, l'éclat, la radiance d'Allah. Le Sin, donc la splendeur d'Allah. Le Mim, le royaume d'Allah. Alors ça nous donne donc une indication où la lettre Mim, qui encadre avec la lettre Alif, la lettre Lam. Donc les passages qui ont trait à la miséricorde doivent être immédiatement suivis par les passages qui ont trait au royaume de Dieu, donc après la résurrection. C'est ce qui nous permet de voir s'il y a eu du texte qui a été rajouté entre les deux balises. Et c'est ce qui permet de voir si le texte qui a trait à la miséricorde est manquant. J'avais dit que Jésus était la gloire de Dieu, ce qui en a choqué plus d'un, puisque on ne cesse de rabâcher que Jésus est un prophète. Or ce n'est pas vrai, il est Dieu fait homme. C'est pourquoi je voudrais revenir sur la suite des vidéos qui relatent que Jésus serait revenu. Or cela n'est pas possible, puisqu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, et qu'à la croix, il a dit que tout est achevé. Que la paix soit avec vous.